Dans une journée, Naomi Brooke, une femme noire d'âge moyen, était sortie de sa voiture sous le soleil du matin, qui projetait une lueur chaleureuse sur la façade immaculée du centre médical de Breerwood. Cet hôpital prestigieux était réputé pour ses normes élevées et ses soins médicaux de pointe. Tandis qu'elle ajustait sa tenue d'infirmière, elle prit une profonde inspiration, un mélange d'excitation et d'appréhension l'envahissant. C'était son premier jour en tant qu'infirmière autorisée, et elle était déterminée à avoir un impact positif. Cependant, en franchissant les portes coulissantes automatiques, un frisson troublant traversa son esprit. À l'intérieur, sous les lumières vives et au milieu de l'activité trépidante de l'hôpital, le contraste avec l'accueil froid qu'elle reçut de ses collègues fut brutal. Elle remarqua plusieurs infirmières chuchotant entre elles, leurs regards se tournant brièvement vers elle avant de revenir à leur conversation. Naomi sentit cette attention peser lourdement, une sensation désagréable s'installant dans son estomac. En se dirigeant vers le poste des infirmières, elle attira l'attention d'un homme de grande taille vêtu d'une blouse blanche impeccable, qui détourna aussitôt le regard, son expression restant illisible. « Bonjour, tu dois être la nouvelle infirmière. » La voix joyeuse la surprit. Naomi se retourna et vit une jeune infirmière aux cheveux noirs et aux yeux brillants s'approcher. « Je m'appelle Maria Diaz, bienvenue à Breerwood. »« Merci, moi c'est Naomi, » répondit-elle avec une lueur d'espoir dans la voix. Peut-être que cet endroit ne serait pas si terrible après tout. Alors qu'elle discutait, Naomi ne put s'empêcher de penser que Maria était peut-être sa seule alliée dans cet environnement par ailleurs hostile. « Alors, comment ça se passe ici ?» demanda-t-elle en essayant de masquer ses nerfs. « Ça peut être un peu difficile, » admit Maria en jetant un coup d'œil autour. « Certains membres du personnel peuvent être un peu distants, mais ne te laisse pas abattre, tu y arriveras. » Souriante, Naomi apprécia ses encouragements, mais la tension persistante pesait toujours sur son esprit. À ce moment-là, une voix forte traversa les bavardages. Le docteur Henry Lancaster, un homme à l'air autoritaire, entra dans le poste des infirmières. Ses traits acérés et son regard perçant indiquaient qu'il n'était pas quelqu'un avec qui l'on plaisantait. « Il y aura une réunion du personnel. Je m'attends à ce que vous soyez tous à l'heure, » déclara-t-il sèchement. Le cœur de Naomi se serra. Elle avait entendu des murmures sur le docteur Lancaster, réputé pour son attitude dédaigneuse et dominatrice. En suivant les autres infirmières vers la salle de conférence, elle sentit le poids de leur jugement sur ses épaules. La réunion commença, et le docteur Lancaster se lança dans une discussion sur les objectifs de la journée, sa voix autoritaire et condescendant. « Nous devons maintenir les normes de soins les plus élevées. J'attends de chacun qu'il réponde efficacement à toutes les attentes. » Naomi hésita, puis leva la main. « J'ai une suggestion concernant les protocoles de soins aux patients. Restons-en aux procédures établies, voulez-vous » l'interrompit le docteur Lancaster, dégoulinant de condescendance. « Nous n'avons pas besoin de réinventer la roue. Merci pour votre contribution, mais concentrons-nous sur l'essentiel. » Un silence pesant envahit la salle. Naomi sentit ses joues s'empourprer d'embarras. Le ton dédaigneux du médecin ébranla sa confiance, la laissant se sentir petite et indigne. Elle sentait les regards moqueurs de ses collègues, les murmures derrière son dos devenant de plus en plus oppressants dans son esprit. Après la réunion, Naomi sortit prendre l'air. La brise fraîche effleurait son visage quand Maria la rejoignit, l'inquiétude marquée sur ses traits. « Et, ne le laisse pas t'atteindre. Il fait ça à tout le monde, donne-lui juste un peu de temps. Tu trouveras ta place ici. » « Merci Maria. Je ne m'attendais pas à être arrêtée si vite, » soupira Naomi en regardant au loin. « Je pensais que mon expérience compterait pour quelque chose. » « Elle comptera, fais-moi confiance. Tu as les compétences et le cœur. Continue à avancer et ne laisse personne t'enlever ça, » l'encouragea Maria, posant une main rassurante sur l'épaule de Naomi. Alors qu'elle se tenait là, un sentiment de camaraderie commença à naître entre elles, malgré l'hostilité ambiante qui continuait de flotter autour. Naomi avait ressenti une lueur d'espoir. Peut-être qu'avec le soutien de Maria, elle parviendrait à naviguer dans les eaux troubles du centre médical de Breerwood et à prouver sa valeur. Cependant, au fond d'elle, elle savait que ce voyage ne serait pas facile et que les véritables défis ne faisaient que commencer. Naomi se tenait dans la salle de repos, une tasse de café fumante entre les mains, tentant d'évacuer le poids de la réunion du matin. Autour d'elle, les bavardages de ses collègues remplissaient l'air, mais ce furent les remarques acerbes de Grace Morgan qui transpercèrent ce bruit ambiant. Naomi ignorait que Grace était sur le pied de guerre, mais, maintenant, alors qu'elle s'appuyait contre le comptoir, elle ne pouvait s'empêcher d'entendre les commentaires désobligeants de l'infirmière chevronnée à son sujet. « Honnêtement, je ne sais pas comment ils l'ont embauchée, » disait Grace, sa voix dégoulinant de condescendance. « Quelle qualification a-t-elle vraiment ? Cocher une case ne signifie pas qu'elle peut gérer la pression. » Le cœur de Naomi se serra.
Elle jeta un coup d'œil de côté, captant les regards de quelques infirmières qui échangèrent des regards entendus, leurs expressions mêlant sympathie et curiosité. Maria, son alliée, n'était pas là. Elle était occupée à préparer un plateau de médicaments, inconsciente de la conversation qui se déroulait derrière elle. C'est comme si le fait d'être noire et infirmière faisait de vous une experte, poursuivait Grace d'un ton moqueur. Je fais ça depuis plus de 20 ans. Tu ne peux pas juste entrer et espérer du respect. Naomi sentit sa gorge se nouer. Elle voulait confronter Grace immédiatement, se défendre et affirmer ses compétences, mais quelque chose la retenait. La réalité était que les mots de Grace avaient du poids. Elle était respectée en tant qu'infirmière principale. Naomi savait qu'il valait mieux éviter une confrontation publique qui pourrait se retourner contre elle. Elle prit donc une profonde inspiration et se força à se concentrer sur son travail, en se promettant de donner le meilleur soin possible à ses patients. Plus tard dans la journée, alors qu'elle faisait sa tournée, Naomi ne pouvait chasser ce sentiment de malaise. En entrant dans la chambre de Madame Jenkins, une femme d'âge moyen en convalescence après une opération, elle remarqua un changement subtil dans l'attitude du personnel. « Ma chère », murmura faiblement Madame Jenkins, sa voix tremblante. « J'ai entendu certaines infirmières parler. Elles ne semblent pas penser que vous êtes à la hauteur. » Naomi força un sourire malgré la blessure. « Non, Madame Jenkins. Je suis ici pour vous aider et je prends mon travail très au sérieux. Parfois, les gens disent des choses qu'ils ne pensent pas vraiment. » Madame Jenkins fronça les sourcils, visiblement peu convaincue. « Je pense que vous faites un travail merveilleux. Ce n'est pas facile d'être un nouveau visage ici. N'oubliez pas que certains des patients vous apprécient. » Naomi hocha la tête, reconnaissante pour ce soutien, mais consciente que cela ne suffisait pas. En quittant la pièce, elle se sentait animée d'un mélange de détermination et de colère. Elle commença à relier les points, les murmures et les regards dédaigneux. Ce n'était pas juste le mépris de Grace, c'était un problème systémique. Elle ne pouvait plus l'ignorer. Au fil des jours, Naomi commença à remarquer des disparités dans les soins apportés aux patients, surtout ceux issus de minorités. Elle vit comment certaines infirmières négligeaient les besoins des patients particulièrement noirs, leur parlant avec un ton condescendant. Un schéma qui ne pouvait plus être ignoré. « Maria, viens ici une seconde », appela Naomi un après-midi en repérant son amie dans le réfectoire. Maria leva les yeux, intriguée. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda-t-elle en s'approchant. « As-tu remarqué comment certains patients sont traités différemment ? C'est subtil, mais c'est comme ça ici. On dirait qu'ils ne reçoivent pas le même niveau de soins. » Maria fronça les sourcils. « Je pensais que je l'imaginais. Mais oui, je l'ai vu aussi, surtout avec Monsieur Lopez dans la chambre 204. Il n'a pas reçu ses médicaments à temps de toute la semaine. Et je suis presque sûre que c'est à cause de son apparence. » Naomi ressentit une vague de détermination. « Nous devons faire quelque chose. Nous ne pouvons pas laisser cela continuer, surtout dans un endroit censé être dédié à la guérison. » Maria hocha la tête, ses yeux brillants de la même détermination. « Tu as raison, gardons un œil sur ça et rassemblons des preuves. Il est hors de question qu'on laisse passer cela sous silence. » Ce soir-là, Naomi se prépara pour une confrontation. Elle trouva Grace dans la salle de repos, riant avec un groupe d'infirmières. Prenant une profonde inspiration, elle s'approcha, son cœur battant la chamade. « Grace, puis-je te parler un instant ?» demanda Naomi d'une voix ferme. Grace se tourna vers elle, son sourire s'effaçant à la vue de Naomi. « De quoi s'agit-il ? » « J'ai entendu certaines choses qui ne sont ni justes ni vraies. Il est temps de clarifier les choses. » Grace haussa un sourcil, amusé et défiant à la fois. « Tu crois pouvoir changer mon avis sur toi ? Bonne chance avec ça. » Naomi sentit la tension dans l'air. Elle ne demandait pas l'approbation de Grace, mais le respect pour son travail et pour ses patients. Elle continua calmement. « Nous sommes senses former en équipe, mais c'est difficile quand certains d'entre nous sont traits différents. » Grace croisa les bras, adoptant une posture défensive. « Tu crois que tu es meilleur que tout le monde, juste parce que tu as un diplôme ? Tu as encore un long chemin à parcourir. » La frustration de Naomi bouillonnait en elle. Il ne s'agit pas d'être meilleur. Il s'agit de s'assurer que chaque patient reçoive les soins qu'il mérite, quels que soient ses antécédents. Je ne resterai pas passive pendant que des gens comme toi sapent cet objectif. La pièce devint silencieuse. Les autres infirmières observaient, retenant leur souffle. Naomi pouvait sentir le poids de leur regard, mais elle avait dit ce qu'elle pensait. Le rire de Grace résonna, froid et tranchant. « Tu as du cran, je te l'accorde. Mais le courage seul ne te mènera pas loin d'ici, tu es au-dessus de ta tête. » Le cœur de Naomi battait à tout rompre. Elle se retourna et quitta la salle de repos.
La confrontation l'avait laissée plus isolée que jamais, mais au fond d'elle, elle savait qu'elle était sur la bonne voie. Le combat pour la justice et le respect ne faisait que commencer. Naomi était assise au petit bureau de la salle de repos. L'odeur stérile du désinfectant flottait dans l'air, mêlée à l'arôme légèrement brûlé du café. Elle était concentrée sur son ordinateur portable, examinant les dossiers des patients avec une détermination nouvelle. Plus elle se plongeait dans les pratiques de promotion au centre médical de Breerood, plus elle constatait que la hiérarchie de l'hôpital était profondément imparfaite et marquée par un schéma troublant de discrimination à l'égard du personnel minoritaire. « Qu'est-ce que tu proposes, Naomi ?» demanda Maria. Naomi releva la tête pour voir son amie, l'inquiétude gravée sur son visage. Elle referma son ordinateur avant de répondre. « Je pense avoir trouvé quelque chose de vraiment troublant concernant les critères de promotion ici. » Maria, les sourcils froncés, entra dans la pièce visiblement curieuse. « Que veux-tu dire ? Tu parles de la façon dont ils choisissent qui sera promu. » Naomi baissa la voix. « J'ai examiné les enregistrements des 5 dernières promotions parmi le personnel infirmier, et ils sont tous blancs. Il y a une tendance claire ici, Maria. C'est presque comme s'ils évitaient activement de promouvoir quelqu'un qui n'est pas blanc. » Les yeux de Maria s'agrandirent de surprise. « C'est dingue. J'ai vu l'incroyable travail que tu fais, toi et d'autres. Ce n'est pas juste. » Naomi hocha la tête, sentant le poids de sa découverte peser sur elle. « Je ne peux pas rester assise à l'ignorer. Il y a tellement de gens talentueux ici, qui méritent d'être reconnus. Nous devons faire quelque chose. » Avant que Maria ne puisse répondre, la porte s'ouvrit à nouveau, laissant entrer Ethan Warren. Son attitude dégageait le calme et l'assurance. Bien qu'il fût patient à Breerood pour une convalescence après une intervention mineure, il avait un air d'autorité qui intriguait Naomi. « Bonjour, mesdames », salua-t-il d'une voix douce. « J'espère ne pas vous interrompre. »« Non, pas du tout », répondit Naomi, son cœur battant légèrement. « Nous parlions simplement de quelques défis rencontrés à l'hôpital. » Ethan haussa un sourcil tout en s'appuyant contre le comptoir, curieux. « Quel défi, exactement ?» demanda-t-il. Naomi échangea un regard avec Maria, qui hocha la tête, l'encourageant. Prenant une profonde inspiration, Naomi commença. « J'ai étudié les pratiques de promotion ici, et j'ai remarqué un manque flagrant de diversité. C'est comme s'il y avait une barrière invisible empêchant le personnel issu de minorités de progresser. » L'expression d'Ethan se transforma, passant de la curiosité à l'inquiétude. « C'est troublant à entendre. J'ai toujours pensé que la diversité était essentielle, surtout dans un domaine comme la santé. Qu'envisages-tu de faire ?» Naomi, incertaine, répondit « Je ne sais pas encore. Mais je ne peux pas rester silencieuse. C'est inacceptable de laisser cela se poursuivre sans réagir. » Le regard d'Ethan devint plus intense, et Naomi remarqua une lueur d'admiration dans ses yeux. « Je respecte ton courage à t'opposer à l'injustice. De quoi as-tu besoin ?»« Honnêtement, je ne suis pas encore sûre, » admit Naomi, partagée entre l'espoir et l'incertitude. « Peut-être juste du soutien. J'aurais peut-être besoin d'un allié. »« Tu en as un » répondit fermement Ethan. « Je ne suis peut-être qu'un patient, mais j'ai des ressources et des connexions qui pourraient t'aider à amplifier ta voix. Tu ne devrais pas mener ce combat seul. » À ce moment-là, la porte s'ouvrit à nouveau et le docteur Henry Lancaster fit son entrée, imposant immédiatement une atmosphère glaciale dans la pièce. Sa présence imposait le silence. Naomi sentit un nœud se former dans son ventre. « Nous parlions de certaines pratiques de l'hôpital, docteur Lancaster, déclara-t-elle d'une voix ferme, malgré la tension palpable. « Attention, Naomi, la prévint-il, son ton dégoulinant de condescendance. Tu ne voudrais pas trop remuer la marmite. » Il était facile de se laisser entraîner dans des hypothèses et des rumeurs, surtout quand il s'agissait de quelqu'un comme Ethan. Ce dernier redressa la tête, une lueur de défi dans les yeux, et déclara fermement qu'il pouvait parler pour lui-même. Il était intéressé par ce que Naomi avait à dire, car aborder les problèmes d'inégalité dans cet hôpital était crucial. L'expression de Lancaster se durcit, il rappela à Ethan que tout n'était pas aussi simple qu'il y paraissait, évoquant des politiques en jeu qu'il ne comprenait peut-être pas entièrement. Naomi échangea un regard avec Maria, ressentant l'hostilité sous-jacente dans les propos de Lancaster. Elle répondit d'une voix calme mais inébranlable, « Il est peut-être temps que ces politiques changent. Nous devons donner la priorité aux soins des patients plutôt qu'à des pratiques dépassées. » Les yeux de Lancaster se plissèrent avant qu'il ne tourne les talons et quitte la salle de repos, laissant derrière lui une tension palpable. Ethan regarda Naomi avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. Il lui dit doucement qu'elle avait du cran, mais de faire attention, car cet endroit avait ses secrets, et tout le monde ne voudrait pas que la vérité soit révélée. Naomi hocha la tête,
prenant conscience du poids de cet avertissement, mais elle sentit aussi un élan de détermination grandir en elle. Elle ne reculerait pas, elle ne le pouvait plus. Plus tard, Naomi s'appuya contre le métal froid du poste d'infirmière, le cœur battant à tout rompre. Elle parcourait les documents étalés devant elle, découvrant des écarts financiers alarmants dans les rapports du centre médical de Breewood. Des fonds manquants, qui ne pouvaient être expliqués que par la corruption, semblaient liés à l'atmosphère d'hostilité qu'elle avait ressentie. L'hôpital, avec son apparence brillante, cachait des réalités bien plus sombres. Maria s'approcha, ses sourcils froncés d'inquiétude. Naomi la regarda gravement avant de lui expliquer ce qu'elle avait découvert. Des lacunes importantes dans le financement des programmes de sensibilisation aux minorités. Il semblait que l'argent destiné à ceux qui en avaient le plus besoin était détourné. Les yeux de Maria s'écarquillèrent de surprise et d'indignation. Elle demanda ce que Naomi comptait faire. Naomi répondit avec détermination qu'elle avait besoin de plus de preuves. Elle ne pouvait pas rester les bras croisés et laisser cette situation perdurer. Elle souhaitait en parler à l'administration, mais devait être prudente, surtout si le docteur Lancaster apprenait ce qu'elle faisait. Maria, comprenant la menace qui planait sur elle, hocha la tête et offrit son aide pour rassembler les preuves nécessaires. Elle commencerait par les finances du service. Naomi ressentit un profond sentiment de gratitude envers Maria. Elle risquait peut-être leurs emplois, mais cela en valait la peine si elle pouvait faire la différence. Tandis qu'elle discutait discrètement, l'atmosphère dans le service semblait changer. Les patients allaient et venaient, mais Naomi restait concentrée sur son objectif. Exposer la vérité derrière la façade du centre médical de Breewood, même si le chemin s'annonçait semé d'embûches. Quelques jours plus tard, lors d'un contrôle de routine, Naomi se retrouva face à une situation critique. Un jeune médecin s'apprêtait à administrer un médicament à un patient sans avoir vérifié ses antécédents d'allergie. Absorbé par une conversation avec un autre membre du personnel, il ne réalisa pas l'erreur imminente. Naomi cria d'un coup pour le stopper, lui ordonnant de vérifier le dossier du patient. Le docteur Ronald, irrité, tourna la tête vers elle, prétendant avoir la situation sous contrôle. Malgré sa peur, Naomi insista. Elle expliqua qu'il s'agissait d'une erreur grave, car le patient était allergique aux médicaments en question. Un silence s'installa alors que les infirmières autour d'eux s'arrêtaient pour observer la scène. Ronald, à contre-cœur, vérifia le dossier. Son expression se durcit lorsqu'il réalisa l'allergie notée. « Je n'avais pas réalisé », admit-il. Naomi, toujours ferme, répliqua que c'était justement pour cela qu'il était essentiel de suivre les protocoles. Ils étaient là pour protéger leurs patients. Un silence retomba sur le poste d'infirmière, et Naomi sentit les regards de ses collègues sur elle. Ce moment était crucial, non seulement pour prouver ses compétences, mais aussi pour défier la culture de mépris qui régnait à Breewood. « Merci, madame », murmura la patiente faiblement depuis son lit. Sa gratitude était évidente. Naomi offrit un petit sourire, bien que son cœur s'emballât en réalisant combien d'erreurs similaires auraient pu passer inaperçues. Ce moment lui donna un sentiment renouvelé d'utilité. Ce n'était pas seulement pour elle qu'elle se battait, mais pour tous les patients qui franchissaient les portes de cet hôpital. Plus tard, alors que Naomi et Maria se retrouvaient dans la salle de repos, la gravité de la journée les rattrapa. Maria, les yeux brillants d'admiration, lui dit qu'elle avait été incroyable et qu'elle avait sauvé une vie. Mais Naomi, son esprit encore préoccupé par les écarts financiers et les échecs institutionnels, haussa les épaules. « Ce n'est qu'une petite victoire », répondit-elle. « Nous devons continuer à pousser pour le changement. Si nous pouvons révéler ce qui se passe réellement, nous pourrons protéger bien plus de patients. » Maria hocha la tête, sa détermination en parfait accord avec celle de Naomi. Ensemble, elles continueraient à creuser, convaincues qu'elles pouvaient faire la différence. Tandis qu'elles quittaient la salle de repos, un sentiment de camaraderie les enveloppait. Elles n'étaient plus seulement des collègues. Elles étaient désormais des alliées, prêtes à affronter les ténèbres qui se cachaient sous la surface du centre médical de Breewood. Les défis à venir étaient nombreux, mais avec Maria à ses côtés, Naomi était prête à faire face à tout ce qui l'attendait. Dans le bloc opératoire, sous les lumières éclatantes, une nouvelle bataille pour la justice et la vérité se préparait. Naomi Brox se tenait au bord de la table d'opération, le cœur battant, observant le ballet complexe des professionnels de santé qui l'entouraient. Le docteur Henry Lancaster, chirurgien en chef, menait une procédure délicate lorsque soudain, les signes vitaux du patient commencèrent à chuter. La pression artérielle baissa brusquement, et une infirmière cria l'urgence de la situation. Les instincts de Naomi se réveillèrent immédiatement. Elle s'avança, son esprit passant en revue les protocoles appris durant sa formation intensive. Elle interpella d'une voix ferme, malgré le chaos. « Docteur Lancaster, nous devons administrer de l'épinéphrine immédiatement, le patient est en état de choc. »
Mais Lancaster, concentré sur sa tâche, rejeta d'un geste sa suggestion. « Je sais ce que je fais, Brox, reculez », répondit-il d'une voix empreinte de condescendance. Naomi, cependant, ne pouvait se résigner à obéir. Le poids de la situation se faisait sentir, et elle insista. « Si nous n'agissons pas maintenant, nous risquons de le perdre », implora-t-elle en s'approchant de l'équipe. Les regards de ses collègues passèrent tour à tour de Naomi au patient, l'appréhension flottant dans l'air. Après un moment de tension qui sembla durer une éternité, Lancaster hésita en regardant le moniteur du patient. Une lueur de doute traversa son visage. C'est à cet instant que Naomi saisit sa chance. Elle déclara « J'appelle pour l'épinéphrine ». Sans attendre l'autorisation, elle se dirigea rapidement vers l'armoire à fournitures, récupéra les médicaments et retourna à la table d'opération, où l'équipe luttait toujours pour stabiliser le patient. Alors qu'elle préparait l'injection, Naomi sentait les regards pesant sur elle. La vie du patient était en jeu, tout comme sa propre carrière. Une infirmière murmura, incrédule, « Naomi, que fais-tu » ? « Fais-moi confiance », répondit-elle avant d'administrer l'épinéphrine dans la ligne 4. En un instant, la fréquence cardiaque du patient commença à se stabiliser. Les moniteurs émirent un bip régulier, et un soulagement palpable envahit la pièce. Mais ce moment de répit fut de courte durée. « Beau travail, Brox », lança Lancaster d'un ton sarcastique. « Vous venez de vous ridiculiser devant toute l'équipe. » La colère monta en Naomi. « Je lui ai sauvé la vie, docteur Lancaster. » « Vous étiez sur le point de le laisser mourir à cause de votre arrogance, » répliqua-t-elle, les yeux plissés de fureur. Lancaster, visiblement énervé, répondit sèchement, « Vous croyez pouvoir me contredire dans ma propre salle d'opération ? Ce n'est pas seulement vous qui êtes en cause ici, mais votre place même dans cet hôpital. » Le cœur de Naomi s'accéléra, non seulement à cause de la confrontation, mais aussi à cause des implications de ses paroles. « C'est une question de responsabilité et de soins aux patients, » rétorqua-t-elle fermement. Alors que la tension atteignait son paroxysme, Ethan Warren, qui observait la scène depuis un coin de la pièce, prit soudain la parole. « Ça suffit, docteur Lancaster. » La salle devint silencieuse. Tous les regards se tournèrent vers Ethan, toujours vêtu de sa blouse d'hôpital, mais dégageant une autorité indéniable. Ce qui vient de se passer ici n'était pas seulement non professionnel, mais dangereusement incompétent. Vous devriez être reconnaissant que l'infirmière Brox soit intervenue. Lancaster, stupéfait, le fixa. Et vous, qui êtes-vous pour faire de telles déclarations ? Ethan se redressa et croisa son regard. Je suis Ethan Warren, PDG de Horizon Healthcare, et je ne tolérerai pas ce genre de comportement dans mon hôpital. Les halètements parcoururent la pièce, et Naomi se figea, choquée par le tournant soudain de la situation. Le pouvoir dans la pièce venait de basculer. Ethan continue d'une voix ferme, « Vous serez tenu responsable de vos actes, docteur Lancaster. Cet hôpital mérite mieux, tout comme ses patients. » Au milieu du chaos, Naomi sentit une lueur d'espoir s'allumer. Peut-être que c'était le tournant qu'elle attendait, une chance d'exposer enfin la culture de discrimination et d'incompétence au sein du centre médical de Breerood. Quelques jours plus tard, lors d'une réunion tendue avec les membres de la direction, Ethan Warren annonça la destitution immédiate du docteur Lancaster. Naomi, flanquée de Maria Diaz, se tenait en silence, observant les visages de l'audience, certains sceptiques, d'autres pleins d'espoir. Lancaster, furieux, protesta avec véhémence. « Vous faites une grave erreur, Ethan. Cet hôpital s'effondrera sans ma direction. » Naomi, bien qu'intimidée, ne put s'empêcher de sourire légèrement en entendant ces mots. Elle savait que l'hôpital s'était déjà effondré sous sa direction. Il était temps que les choses changent. Avec le soutien d'Ethan et de ses alliés, Naomi prit peu à peu sa place au sein de la direction de l'hôpital, initiant des programmes de formation axés sur l'inclusion et l'équité dans les soins aux patients. Mais un soir, en épluchant des dossiers, elle découvrit des échanges de courriers entre Grace Morgan et Lancaster, dévoilant leurs plans pour saboter ses initiatives. Le lendemain, Naomi confronta Grace, lui présentant les preuves de leur complot. « C'est inacceptable, » déclara-t-elle. « Vous avez non seulement miné mon travail, mais aussi toute la mission que nous essayons d'accomplir ici. » La confrontation attira l'attention du personnel, qui se rassembla à l'extérieur de son bureau, témoin de cette scène. Naomi, malgré la pression, resta ferme. Grace et Lancaster furent finalement tenus responsables de leurs actes, marquant un tournant décisif pour l'hôpital. Alors que Naomi regardait autour d'elle, voyant des visages à la fois sceptiques et pleins d'espoir, elle sentit une nouvelle détermination naître en elle. Ce n'était que le début d'un long chemin vers la transformation de Breerood en un lieu où chaque voix comptait, et où chaque patient recevait les soins qu'il méritait.
Naomi regarda autour d'elle, le cœur rempli d'un mélange de fierté et d'émotion. Ce qu'elle avait accompli n'était que le début, mais elle savait désormais que le changement était possible. Avec le soutien de ses alliés et une nouvelle vision pour Breerood, elle se promit de bâtir un hôpital où chacun serait traité avec dignité et respect. Alors qu'elle quittait la salle, un sourire aux lèvres, elle réalisa que ce combat ne serait jamais oublié. Merci d'avoir regardé et à la prochaine dans une nouvelle histoire émouvante.